Salut tout le monde. Yes, ça me fait vraiment plaisir d'être là à soir pour vous autres, pour vous encourager. J'espère que ça vous fait du bien. J'espère que ça nous amène à aller plus loin pour Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt. Et puis, c'est vraiment l'espérance que j'ai. C'est juste de s'assurer qu'on est tous à la coche pour être les élus que le Seigneur Jésus-Christ vient chercher. J'ai quelque chose à préparer pour vous autres. Et puis, le titre de ce que j'ai écrit, c'est dit « Des chrétiens piégés ». Et je vous lis ça. Dans la vie chrétienne, en général, on est encouragé de vivre dans l'amour de Jésus et de son pardon. On entend parler du pardon, puis ça fait donc du bien d'entendre parler du pardon qu'il y a en Jésus-Christ. On a de la facilité à accepter qu'il nous pardonne. Ça fait vraiment du bien à notre cœur de savoir que Jésus-Christ nous pardonne. Puis on aime ça en entendre parler. Parce qu'il est rempli d'amour. On entend parler régulièrement et presque toujours de l'amour de Jésus. C'est normal, c'est à l'Église. On se présente souvent et régulièrement à Jésus pour recevoir son pardon d'amour. Puis peut-être même que des fois, on ne se présente pas tout le temps. Puis on en laisse passer des petits bouts. Mais dans le fond de notre cœur, de notre conscience, on sait que Jésus nous aime, puis qu'à la croix, il nous a tout pardonné. Puis qu'on n'a pas vraiment besoin de demander pardon pour tout. C'est déjà réglé à la croix. On a la foi, on croit en Jésus, puis on sait que la foi nous conduit au salut, parce que sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Ça prend la foi pour être sauvé. C'est pour cette raison-là qu'on continue de croire. On connaît bien les passages des Écritures qui disent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est pour ça qu'on croit. C'est pour ça qu'on dit qu'on est sauvé. C'est pour cela qu'on croit. C'est pour cette raison que l'on est sauvé. Nous pouvons avoir la foi basée sur des demi-vérités. En fait, ce que je viens de vous partager, c'est des demi-vérités. Oui, Jésus nous sauve, mais c'est plus que ça. Ce que je viens de lire, ce que je viens de vous partager, que vous venez d'entendre, c'est un pardon qui est incomplet. C'est une foi qui est incomplète, c'est une vie chrétienne qui est incomplète, c'est un salut qui conduit à la perdition. C'est un salut qui nous conduit en enfer, ça n'a pas de bon sens. Jésus, c'est plus que juste couvrir de son amour celui qui croit en lui. Jésus, lui, nous amène plus loin que ça. On a oublié dans le beau message de l'amour de Jésus, de son pardon, dans lequel on garde la foi, on a oublié la repentance qui est extrêmement sincère. On a oublié le message de la sanctification. Puis on a oublié le message de la victoire sur le péché. C'est hyper, hyper, hyper important. Il n'y a pas un péché qui a le droit de ne pas être couvert par le sang précieux de Jésus-Christ. On doit constamment se présenter devant le Seigneur, puis demander pardon, puis se repentir, puis chercher la sainteté. C'est impératif, c'est obligatoire, ça ne passe pas à côté de ça. Jésus-Christ a vaincu le péché par sa mort à la croix et par le triomphe parfait de sa résurrection. Yes, sir! Tous ceux et celles qui sont sauvés sont ceux qui vivent leur vie dans la victoire sur le péché, qui ont une vie de sainteté en règle avec la parole de Dieu, la Bible, qui ont une vie de repentance sincère avec une ferme intention de ne pas recommencer, avec la ferme conviction qu'il n'a pas le droit de recommencer. Je vais le répéter. Avoir une ferme intention de ne pas recommencer. La repentance, elle doit être vécue avec une ferme intention de ne pas recommencer. Et avec une ferme conviction qu'on n'a pas le droit de recommencer. L'épouse de Jésus-Christ est pure et sans tache. Soyez vigilants, soyez sur vos gardes, soyez prêts
parce que Jésus-Christ revient bientôt. Wouhou! Hey, c'est capoté. C'est vraiment hot. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Puis fuyez les tentations. Quand l'ennemi vous propose des affaires, sauvez-vous. Restez pas là. Résistez pas aux tentations. Dieu ne vous a pas demandé de résister. Il vous a demandé de vous en aller. Puis s'il y a des choses qui viennent dans votre tête, bien résistez parce que votre tête, vous ne pouvez pas l'enlever. Là, elle ne se dévisse pas. Là. Elle est là. Il faut que tu résistes au diable. Tu es obligé parce que si tu te laisses séduire, tu es fait. OK? La vie chrétienne, c'est un combat. Le repos, c'est au ciel après les combats. Tu ne peux pas te reposer ici. C'est pas le temps de te reposer. Ici, c'est un combat. Tant et aussi longtemps que tu vas vivre sur la terre, ça va être un combat, puis il ne va pas falloir que tu lâches jamais. Au nom de Jésus-Christ, tu es supposé d'être un héros de la foi, puis tu dois marcher dans la sainteté. Wouhou! C'est trop capoté. Jésus vient chercher qui? Des élus. Il vient chercher qui? Des héros de la foi. Qui? Des super serviteurs qui marchent dans la sainteté. Ils obéissent à la parole, ils sont dans la repentance, puis ils aiment Jésus-Christ à un tel point qu'ils veulent mourir à eux-mêmes, puis se détacher de ce monde-là. C'est un monde de perdition. On n'a pas d'affaire à vivre dans cette vallée de Sodome et Gomorrhe. On doit vivre dans la parole de Dieu, dans la vallée éternelle qui est en Jésus-Christ. Wow! Ouais, la vie chrétienne, c'est un combat. Le repos, c'est au ciel. Dieu dit, il nous dit quelque chose ici. Puis là, je vous le partage, puis je vous laisse avec ça. Dieu dit, laissez croire ensemble le bon blé et l'ivraie. C'est quelque chose, hein? C'est une parole qui nous amène à réfléchir. Laissez croître ensemble le bon blé et l'ivraie. Où est-ce qu'on se situe dans tout ça? Assurons-nous de ne pas être de la mauvaise herbe. Au nom de Jésus-Christ, soyez les serviteurs fidèles qui viennent pour préparer le retour de Jésus, qui mettent tous leurs efforts. On force au fond, on sent Jésus-Christ. Waouh, c'est vraiment beau. Soyez fidèles. Je vous aime dans le nom de Jésus. Persévérez. Puis, je vous dis, c'est ça. Jésus revient très, très bientôt. Fait que soyez très vigilants. Votre adversaire rôde, puis il veut vous manger. Laissez-vous pas faire. Bon, je vous dis à plus. Puis j'ai d'autres petites affaires à vous partager. Fait que vous pouvez venir voir. Fait que à plus dans son amour.